Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne So Many Beats et on est de nouveau sur X-Wing sur Tabletop Simulator pour une nouvelle partie, toujours avec mon co-host Fred. Salut Fred. Salut Erwan. Alors la chose marrante c'est que les deux joueurs qui sont en train de jouer à X-Wing, donc nous avons Max à gauche et un certain Grendel à droite qui n'est autre que toi-même. Oui, tout à fait. On aurait pu laisser le suspense, mais bon, oui, on cherche un adversaire. Là, ça va être notre première partie. On fait le commentaire par la suite, donc on C'est ça. connaît le résultat du match. On va essayer de pas trop spoiler, mais bon, Et oui, c'est du différé. voyons. En fait, pour la petite Voilà, histoire, Max devait avoir un autre adversaire que toi, et finalement, le joueur n'a pas pu se connecter, donc tu l'as remplacé au pied levé pour qu'on puisse quand même enregistrer la partie. tout à fait. Et voilà. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous souhaitez que votre match, votre game X-Wing soit enregistré et commenté et diffusé sur la chaîne So Many Bits, n'hésitez pas à nous le dire, hein, nous on cherche des gens. Donc vous nous contactez via le Discord de la Ligue X-Wing, donc Erwan ou Grendel, ou vous nous envoyez un petit mail via YouTube, via la chaîne So Many Bits. Ça sera avec grand plaisir. Voilà, donc on va faire peut-être un petit récap des listes, en commençant par Max, qui a Voilà. beaucoup de vaisseaux, hein, qui a une Oui, nuée. Max a une nuée séparatiste avec 3 Discord missiles et sur des droïdes de base. Et il a pour les accompagner, c'est une liste Hyperspace, un des deux formats de X-Wing, il a Hmm. pour accompagner un bomber pour porter TA-175, le relais tactique qui permet, en fait, à chaque fois que quelqu'un meurt, tout le monde qui a calculette gagne un calculette. Donc ça permet que quand un vaisseau de la nuée part, tout le monde a de quoi modifier les dés par la suite. En plus, la particularité des droïdes, c'est que ils peuvent utiliser les calculettes de leurs potes en attaque ou en défense. Donc, s'il y en a un qui meurt, il meurt pas tout de suite, mais tout le monde, voilà, il y a du timing qui se fait. Et c'est très puissant. C'est une des nuées les plus puissantes du jeu. Et en plus, Et ces petites voilà, saloperies peuvent s'agripper aux astéroïdes, hein. tout à fait. En fait, les astéroïdes leur font rien. Elles s'agrippent dessus. Ça leur permet de tourner, de faire des barrel rolls. C'est comme dans les films où on voit les astéroïdes qui sont à quatre pattes sur les astéroïdes en train de canarder les vaisseaux qui passent. Donc ça fait des tourelles sur tous les obstacles. C'est une liste C'est très 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 marrant, puissante. très puissante. Et en face, moi j'avais pris une liste très fun, le Ghost avec les navettes. Ça permet en fait de docker, de dédocker des vaisseaux. Ce qui est C'est ton grand très plaisir à X-Wing, c'est de docker, de dédocker des vaisseaux sur ton Ghost. Voilà, j'adore faire ça, c'est vraiment la nouveauté en V2. Avant, on ne pouvait que docker en début de partie et dédocker la navette et on pouvait plus la reprendre par la suite. Maintenant, on peut prendre des navettes et ça donne, en fait, quand on a une navette, ça donne la possibilité à la navette d'avoir le tir arrière. C'est pas un tir supplémentaire, c'est un arc supplémentaire que ça offre. Et les navettes ont des petits pouvoirs sympathiques, notamment AP5, que je commence docker, qui permet, quand le vaisseau porteur s'engage, de faire une coordination gratuite. Donc je Ouais. l'ai mis sur Hera, VP5, c'est souvent elle qui bouge en dernier. Elle fait une coordination, un de ses deux coéquipiers. C'est le principe de AP5, ensuite il dédoque et il fait des petits tirs avant-arrière, c'est un petit vaisseau pas très fort. Comme un petit fielon. Ensuite, Il voilà, dédoque, il je tire, il redoque. l'accompagne de Zeb dans la navette d'attaque. Qui permet, là j'étais en train de faire voir à Max comment on dédockait justement à Ah oui, P5, oui, là je oui. viens de le docker, bon, Ouais. ça me permet d'expliquer un peu la liste. Zeb, son pouvoir, lui, il annule les critiques avant les hits, en fait il se prend moins de critiques, voilà, c'est une attaque shuttle, je l'ai équipé du titre fantôme qui permet de se docker à portée 1, en plus de la portée 0, bumpée. Il existe C'était la... en version TIE Fighter, hein, d'ailleurs, ce Zeb là, Il ce existe en pilote. version TIE Fighter Avec le aussi, même pouvoir, hein. et oui c'est tout. Et ensuite, je l'accompagne de Sabine, qui existe aussi en version TIE Fighter, qui, elle, avant de s'engager, avant de s'activer, pardon, de révéler son dial, elle peut soit faire un barrel roll, soit faire un boost.
Et Alors, ensuite, elle révèle son dial et elle fait sa manœuvre, puis elle fait son action, ce qui lui permet d'avoir 2 actions par tour, voire 3, voire même 4 avec la coordination, si je m'arrange bien, parce qu'elle a l'evade linké avec le barrel roll, c'est-à-dire on fait un barrel roll, on link une evade qui est rouge. Mais je lui ai mis 10 Brigand Beat, ce qui lui fait qu'elle va porter un astéroïde, ça devient blanc, et je lui ai mis le target lock en plus, parce que c'est une action qu'elle n'a pas, et ça lui donne beaucoup de possibilités d'action dans tous les sens. Elle peut faire barrel roll, evade, target lock et coordonner un focus. Voilà, c'est un petit vaisseau d'attaque qui sort beaucoup des arts de tir. Et à côté de ça, on a la Hera que je suis en train de placer, qui son pouvoir, c'est après avoir révélé son dial, elle échange une manœuvre bleue pour une autre manœuvre bleue, n'importe laquelle, ou une manœuvre rouge pour une autre manœuvre rouge, n'importe laquelle. Et je l'ai équipé d'intimidation, comme ça si elle est bumpée, le vaisseau a -1 dés de défense. Le titre Ghost qui me permet de docker, de le dédocker vaisseau des dégâts. adverse. Le vaisseau Oui, le adverse vaisseau adverse, qui a tout à bumpé fait. contre toi. Ouais. Voilà. Un petit shield en plus parce que ça coûte pas cher et ça en fait un gros tank. Et la carte ultime que j'adore, c'est Soguerera, qui permet de prendre un dégât en attaque pour changer tous ses yeux en critique. Ah oui, Et ça donc, c'est terrible. voilà. Ça peut être Ça, vraiment terrible, ouais. ça. Le Ghost a quand même 4 dés d'attaque basique dans l'arc avant. Apporter un, ça fait 5 dés. Un bon jet, ça peut faire, ça peut one-shot presque la moitié des vaisseaux du jeu. Ah ouais. Avec une mauvaise défense en face, mais voilà, contre un TIE Fighter ou un droïde, avec 2 ou 3 dés de défense, si je fais 5 touches et que c'est des critiques, il y a de fortes chances que je le tue avant qu'il tire. Et donc mon but pour moi sera, vu que en face il y a tous les droïdes sont VP1 et le bomber est VP3, moi mes tirs avec Sabina 3, Hera 5 bien sûr, et Zeb à 2 sera de tuer le maximum de droïdes, au minimum 2 par tour, avant qu'ils tirent. Si je n'y arrive pas, c'est très mal barré pour moi parce que j'aurais, si au premier tour je fais un droïde ennemi, c'est déjà pas, c'est bien, mais bon, normalement la moyenne ça serait 2. Si j'arrive à bien m'engager, et ensuite le Ghost va normalement devoir faire du renforcement à chaque fois, prévoir qu'il va se faire tirer dessus et prévoir qu'il met son renforcement. Et le petit avantage, c'est quand on dédoque à P5, on dédoque le vaisseau et il fait une action. C'est comme un mouvement, mais c'est à la phase système, et son action, il pourra coordonner le Ghost, et le Ghost pourra faire un renforcement et aller dans le tas, se prendre plein de tirs, enlever un dégât, se prendre en fait que un dégât, voire maximum 2 par tir. Et voilà, il survit, et après, c'est la grosse surprise de mouvement. Je pourrais peut-être docker une navette portée 1, voire portée 0, en fonction de comment je me suis arrangé pour me placer. Alors ce qui est terrible avec ces nuées, c'est que soit on a un gros vaisseau comme le Ghost, comme ce que tu as, qui arrive à prendre plein de coups, à se prendre toute la nuée le premier tour et le deuxième tour, afin de résister pour pouvoir en détruire. Soit on a des petits vaisseaux ultra maniables avec du repositionnement, avec de la chance, on peut donner l'initiative à son adversaire comme ça il bouge en premier. Mais je sais pas quel est le mieux dans les deux cas. Est-ce qu'il vaut mieux des vaisseaux résistants pour pouvoir survivre aux 2 premiers tours, ou des petits vaisseaux très maniables afin de sortir des arcs de tir de toute cette nuée? Le problème d'une nuée comme ça, quand elle est bien jouée, en plus avec les astéroïdes, c'est qu'il peut vraiment faire des killbox où, même s'il n'a pas 8 tirs, il en aura 4. Toi, tu lui en enlèveras 1 ou 2, mais il en aura quand même, parce qu'il organisera, il ne mettra pas tous ses arcs pareils. S'il voit qu'il y a quelqu'un qui peut partir, il y aura au moins la moitié de ses arcs qui couvriront cette zone au cas où. Et si tu veux pas rester dans cette zone, normalement, tu n'as pas de tir. Un bon joueur de nuée, Max a commencé à bouger, il avance 2-3, il voit qu'il y a un astéroïde, donc il s'en fiche un peu. Il a mis son bomber à 90 degrés pour qu'il puisse faire un angle droit et suivre tranquillement. Alors peut-être que les spectateurs qui ne sont pas trop habitués à X-Wing, ou les joueurs débutants, se disent mais pourquoi tout le monde prend pas des nuées? Parce que finalement on a 8 tirs, c'est formidable. Mais il faut quand même
bien connaître le jeu pour pouvoir piloter des nuées, hein. C'est assez Ah difficile, oui. hein. Là, on voit qu'il s'est posé sur l'astéroïde, il change ses ailes pour pouvoir faire une action, Hmm. s'il veut. C'est donc son Il va fameux faire un... grappin, là, hein, c'est ça? Voilà, c'est le droïde qui se pose sur l'astéroïde. On imagine très bien qu'il tourne ses ailes et qu'il se pose, Hmm. vu qu'en fait, ses ailes, c'est aussi des pattes. Tel un sale Et insecte mécanique. voilà. Et ensuite, c'est à mon Zeb de bouger. On s'est trompé, je crois, au premier tour, mais Oui, ça ne modifie ça en changeait rien. rien, ouais. Voilà, parce que ça, je le dis, mais parce qu'après, on s'est bien rattrapé. Parce qu'il me semble que Sabine doit bouger après le bomber, alors que non, là, ça s'est bien passé. Donc Zeb a avancé doucement. Sabine fait sa Sabine avec un petit boost. Alors là, ton truc, Donc, c'était quoi? C'était de barrer de la nuée qui arrivait sur toi, en fait, là. ah ben, c'était, oui, totalement. C'est d'essayer d'aller vers le haut de la map pour avoir la protection des gas clouds pour le Ghost, pour Hmm. avoir la fameuse modification du gas cloud Hmm. Qui te rajoute un dé en aussi. défense, ouais. Voilà, me mettre au-dessus de Andor me favorise et surtout, vu qu'après l'espace est assez dégagé, dans mon sens, là je lance la coordination, Hmm. donc j'ai coordonné Zeb, je pense, Là, tu peux donner une action à un vaisseau allié à portée 1-3, c'est ça? à portée 0,2. À 0-2, d'accord, d'accord. Et vu que c'est avant que je bouge, même si je suis bumpé contre un vaisseau, ça ne change rien, je le Hmm. fais quand même. C'est gratuit. D'accord. C'est une action blanche gratuite. Et en plus, ça permet, quand on a la navette de docker, d'avoir l'action de coordination. Hmm. C'est-à-dire de pouvoir le faire après son déplacement. Ah mince, je voulais coordonner Sabine qui est trop loin, mais si je sais que je me déplace et que je pourrais me rapprocher, donc voilà. Mais faut pas le faire en début, bien sûr. Qui permet, voilà, il y a plein de petites techniques. Mesurer les arcs, par exemple, pour vérifier Là, au tour d'avant qu'on puisse le faire. est-ce que t'aurais pas intérêt, là, au tour suivant, de carrément foncer avec le gosse dans la nuée, quoi? Parce qu'il a le tank pour résister, et mettre la pagaille dans la nuée, et après faire arriver tes shuttles pour... En fait, le Ghost, là, pour la nuée, elle a plusieurs possibilités. C'est soit continuer tout droit et tourner au prochain tour, soit tourner tout de suite. Hmm. Donc là, on est en train de se préparer. Moi, là, le Ghost, ouais, le Ghost, elle est... Ou sinon, faire un 2 à 90, mais c'est blanc. Et après, les manœuvres seront gênées par l'astéroïde et le gas cloud. Donc c'est pas vraiment l'avantage d'aller, surtout si les droïdes font un 2 serré, c'est pas l'avantage. Sachant que le Ghost n'a que son arc avant pour tirer, il n'a pas de tourelle, Eh oui. il n'a rien. Hmm. Donc faut vraiment y penser, c'est pas comme un faucon, Là, c'est on pas les voit, comme les un manœuvres du autre. Ghost, là. Voilà. Souvent les gros socles, souvent les gros socles, ils ont des arcs, des tourelles qui leur permet de tirer sur le C'est côté, comme ça. le Faucon, le Lancer, Dengar, le Jumpmaster, ou sinon ils ont des arcs à 180 comme le vaisseau de Bossk, dont j'ai oublié le nom. Mais j'ai l'impression que le Ghost, en fait, parce qu'il a zéro d'agilité, on est d'accord, hein. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il Il prend ne tous les lance pas dégâts. de, voilà, il ne lance pas de dés, mais il a le renforcement qui Oui. permet d'annuler les dégâts jusqu'au 1 minimum. Hmm. C'est-à-dire, contre les droïdes, il se prendra au maximum un dégât, Hmm. à portée 2, 3. Il peut s'en prendre 2 au maximum, à portée 1. Mais j'ai l'impression que le Ghost a presque plus un effet psychologique que vraiment tactique. Ben, il fait mal Hmm. aussi. Il fait très très mal. Hmm. Le problème, c'est contre cette liste, c'est qu'il y a... Ah, il a bougé. Il a fait un 2 angle droit. Et il essaye les En barrel fait, rolls. vu qu'il n'a pas fait un 2 tout droit, il se tourne à 90 degrés du sens de sa manœuvre, et ensuite il fait un barrel roll, et il va retourner ses ailes. Et oui, il se Qui permet, repositionne parce qu'il a bien compris que t'allais aller tout droit te cacher derrière les gas ben, clouds, hein. il est surtout, lui, ça lui fait un tel espace vide où bouger et avancer tout droit et avoir Hmm. tellement d'espace pour bouger en fonction d'où je serai. Là, c'est... S'il L'autoroute. fait tout le monde à 90 degrés, ça va faire mal pour la liste du Ghost. Ouais, de 90 degrés pour le vert. Il voit que voilà, tout le monde va faire la même chose.
Le bomber va sûrement faire la même chose. Là, l'étau se resserre petit à petit Ah oui, sur oui, ta oui, liste là, là, hein. c'est c'est vraiment, tout va dépendre de l'engagement, de combien de vaisseaux je vais réussir à lui détruire avant qu'il me tire Mm. et comment. Tout va dépendre des dés. Parce que l'engagement, à mon avis, il va être assez brutal. Va y avoir le maximum de tirs, je pense. Et moi, il va falloir que je répartisse justement avec Zeb et Sabine, qui normalement auront de la défense avec des dés plus de l'evade. Il va falloir que j'essaye d'attirer des tirs, de le distraire pour que le ghost arrive loin et puisse encaisser quand même. Puis alors là, tu peux pas le semer en fait Là, parce qu'il est ouais, trop non, maniable, hein. non, non. Ah oui, oui, là c'est. En plus, là il va aller tout. Le prochain tour, on voit très bien ce qu'il va faire. Donc à Zeb de bouger. À Zeb de bouger. Zeb fait un 4 tout droit. Là, Prochain tour, il peut faire un 1 léger. hmm, Il va pouvoir faire des serrés. Et je fais faire un barrel roll pour arrêter le ghost, en fait, pour freiner le ghost. hmm. C'est aussi à ça qu'il sert, Zeb, c'est à freiner le ghost. Donc Sabine boost, repasse devant. Et alors pourquoi voulais-tu freiner le gosse? Pourquoi tu voulais pas qu'il aille le plus vite possible en haut à droite du tapis? Ben, parce que en fait, j'aurais eu plus de mal à le faire tourner et Hmm, ensuite à le ramener, alors que là, je peux passer entre les deux gas clouds d'accord. en bumpant contre Zeb avec un 2 léger par la suite ou un 1 léger, je peux me ramener entre les gas clouds et au prochain tour faire continuer à aller tout droit, faire du demi-tour, faire du serré en changeant de navette parce que Zeb ne sera pas très loin. Donc je peux penser à dédocker AP5, coordonner le gosse, faire le renforcement, subir la foudre, survivre pour qu'au prochain tour je dock Zeb, je bouge à une manœuvre rouge, c'est-à-dire soit un demi-tour, avoir mon arc avant, soit un 90 degrés. En fait, j'explique mon plan, désolé. Et soit un 90 degrés à 1 ou 3 en fonction d'où ils sont, sachant qu'un gros soc bouge énormément, Hmm, ou hmm, hmm. très très peu. Donc pouvoir voir facilement ça et ensuite esquiver les arcs de tir. Au tour d'après, dédocker Zeb, me casser avec le Ghost, essayer de récupérer AP5 peut-être plus tard pour que Sabine et Zeb fassent le boulot. Et parce qu'il faut pas oublier que tu as 4 vaisseaux, même s'il y en a que 3 sur le tapis, parce qu'il y a le petit Voilà, AP5 qui est dans le Ghost actuellement, hein. tout à fait. Il est à l'arrière de la table, mais il est bien docké. Avec le Ghost, j'avais fait un 4 tout droit pour, en fonction d'où il bougeait, s'il allait en bas de la map, ne pas faire le barrel roll avec Zeb Hmm. et laisser le Ghost filer. Et Mais là, en fait, faire le barrel roll et bloquer le Ghost pour justement l'orienter. du coup, t'as pas un tir à l'arrière là quand tu as AP5 de docker? Si, mais avec la puissance d'AP5, c'est-à-dire que Hmm, 2D. d'accord. 3, bien sûr, à portée 1. Tu as une petite arme arrière. Voilà. Alors, par contre, si je dock Zeb ou Sabine, je récupère leur arme, c'est-à-dire 3. Hmm, Et d'accord. si j'ai personne à l'arrière, je n'ai pas de tir à l'arrière. Sur beaucoup de vaisseaux, comme le Lancer qui a ses 2 arcs, ils auraient pu faire la même chose au Ghost. Hmm. Rajouter une arme à 2, portée 1-2, ou même portée 3, parce que c'est quand même une bonne arme. Et voilà. C'est petit truc qui pourrait modifier. Voilà, après, est-ce que ça serait pas too much après sur le Ghost s'il a une tourelle? Ben non, il est trop cher pour ce Hmm, que c'est. hmm. Il est trop cher. Voilà, c'est pas rentable. Il a 0 d'agilité, il coûte quand même assez cher déjà de base. Les pilotes sont très bons, je ne nie pas, il fait très très mal, mais il part tellement vite. Donc tout le monde avance de 2 dans les droïdes, voir venir, Hmm, hmm. pas aller trop vite, Oui, pour il justement. fait pas le fifou non plus, hein, et il a quand Non, même non, un non, petit peu peur de ton Ghost, hein. Max, il va vraiment très calmement. S'il se dit au maximum, j'ai 2 tirs sur moi, portée 3, moi j'en ai pas beaucoup, c'est pas grave. Par contre, au prochain tour, là, il sera super bien placé. Hmm. Alors par contre, il a beaucoup de vaisseaux, mais quand vous regardez les stats sur l'overlay à gauche, ça croustille sous la dent, hein, les droïdes, hein. C'est que 3 de coque, hein. Oui, avec 2 dés pour esquiver, Ça peut partir très vite, hein. oui, oui, c'est vraiment quelque chose de très fragile. C'est pour ça que je dis le Ghost, il peut en one-shot un, Hmm. sans aucun problème. C'est Sabine et Zeb aussi, s'ils se ramènent à portée 1 avec leurs modifications, Hmm. ils ont 4 dés.
4 dés contre 2, il suffit qu'il fasse 4 signes avec un focus pour faire tout et qu'en face il est un blanc, one shot. Donc si j'ai de la chance, vraiment si j'ai de la chance, je peux détruire 3 droïdes avant qu'ils tirent. Et là, on voit que le tour d'après, t'es pas en Voilà. super bonne position quand même là, hein. Non, Zeb a fait un 1 léger. Sabine, barrel roll evade, je la bump pour ralentir parce que en fait j'ai vu que je ne pourrais pas avoir de tir. Je savais très bien, j'avais prévu s'il avait avancé plus, j'aurais fait le boost, puis mon 2 serré, ce qui m'aurait ramené à un autre endroit, et ensuite peut-être coordonner le barrel roll. Et là je fais de la place pour le ghost. Et voilà, j'ai positionné Sabine en fonction de je ne vais pas dans l'engagement, sinon je perds Sabine. Et là, tu refais bumper le ghost voilà. pour tempérer le mouvement. Tout à fait, pour qu'ensuite il soit bien orienté. Et là, on voit que Et le Max est ghost... quand même un joueur aguerri parce que Ah oui, oui. Max est un très bon joueur. Max est un joueur très actif de la communauté toulousaine. Ils ont une chaîne YouTube, Squad Tolosa, me semble-t-il. On mettra le lien dans la description. parce qu'il met pas 107 ans à faire les manœuvres de ses nuits. Il a quand même 8 vaisseaux Non, à non. gérer, il bump pas, ils sont parfaitement alignés, il met pas beaucoup de temps à réfléchir. Là, vraiment, on voit que Max est déjà prêt. Moi, j'ai que 3 vaisseaux à bouger, mais Tu patines. je galère un peu. Vu que aussi, j'ai été un peu dit au dernier moment, allez, tu joues contre Max. Je fais bon, d'accord, je prends cette liste pour le fun. Oui, bah oui, tu t'es Pour faire voir pas. Voilà, je voulais jouer le Ghost. C'est mon vaisseau favori. T'as Je pas l'avais pris déjà la dit liste la plus en optimisée de. commentaire. Ah non, non, surtout pas. J'aurais préféré, comme on en a parlé après, jouer ma triple silencer, qui aurait été beaucoup plus fun. Ça aurait été vraiment beaucoup plus fun à jouer. Ouais, ouais, là on sait, on voit que. En fait, t'hésites à te prendre la nuée dans la tronche, tu sais. Oui, Tu sais que tu vas te la prendre, mais j'ai l'impression que t'hésites là, entre est-ce que je me la prends un peu ou est-ce que j'y vais à fond voilà. Là, je suis en train de faire dans ma tête, faire des paris de est-ce que je peux tuer 3 vaisseaux avant qu'ils tirent. Oui, parce Donc, que t'as l'initiative. voilà. Même ça ne change pas. De toute façon, Hera tirera, puis après C'est ça que du sera. VP1 à part le bomber qui est VP3, Voilà. mais tu tires Puis le avant. bomber, mais le bomber sera loin. Ensuite, ça va être parce qu'en fait, contre cette nuée, pour lutter contre le pouvoir de TA-175, c'est-à-dire que quand un vaisseau meurt, tout le monde se prend des tokens. C'est soit répartir les dégâts sans tuer les vaisseaux, ce qui est très dur avec ma liste parce que je peux délivrer beaucoup de dégâts d'un coup. Ouais. Et lui, il va être content de se faire détruire des vaisseaux pour pouvoir que ses copains puissent modifier les dés. Ou sinon, faut tuer vraiment au premier tour le maximum de vaisseaux. Faut que chaque tir tue un vaisseau. Faut être hyper violent dès le début de l'affrontement. Voilà. Et donc là, je suis en train dans ma tête de faire le pari et je dis que c'est bon. Et donc je ne dédoque pas la phase système et il avance ses vaisseaux de 4 tout droit Ah à bah fond. lui, il est en Full confiance token. là. Ah oui, là, il full token, il aura des tirs obstrués, Il passe à s'en l'attaque. fout. Voilà. Bah, il a tellement de tirs, de toute façon. Ah oui, oui. Et là, j'espère qu'avec Sabine, j'ai prévu un 2 serré, je me rappelle plus. Que Zeb a prévu à 1 léger, ça serait bien. 1 léger de Zeb, 2 serrés de Sabine, qu'elle peut faire suivre d'un target lock et se faire coordonner. Tiens, il fait des target lock sur le Ghost avec ses droïdes. Ça, c'est comme un petit message que le gosse va peut-être s'en prendre par la tête. Et là, en fait, il y a le Discord missile qui va sûrement lancer, qui est une petite saloperie. C'est des petits droïdes qui se ramènent sur le vaisseau et qui le grignotent tous les tours. Ah ouais, des parasites quoi. Voilà, c'est des parasites. Il y a 2 façons de s'en débarrasser, soit leur tirer dessus et les détruire, ou sinon faire en sorte qu'après avoir bougé, on puisse plus les replacer dans les gabarits avant ou arrière. Et c'est celui à qui appartient la nuée de droïdes qui choisit aussi qui les applique. Donc appliqué à l'avant du Ghost, le Ghost il se prendra un critique à chaque tour. Donc c'est un gabarit comme une bombe, hein, c'est un petit voilà, carton on va le sur le voir, tapis le token. qui se met à l'avant ou à l'arrière du vaisseau ennemi. Et si le gabarit ne peut pas être posé, il se détruit en infligeant un dégât au vaisseau et un dégât à lui-même.
Et moi, je ne connaissais absolument pas ce truc parce que je n'ai jamais J'avais joué contre des séparatistes. ou Zeb à overlap. Aïe aïe aïe, j'ai pas l'œil. Je ne prends pas de strain, mais j'ai pas d'action. Ouais, et ça, Ouais. ça fait un peu mal dans Ensuite, cette position-là, hein. le bomber, il retourne ses ailes. Parce que là, c'est mal barré Il fait pour un... détruire deux ouais. vaisseaux. Si déjà t'as pas Ah, d'action. Zeb, si je peux me coordonner Ah oui, Zeb avec le ghost, ouais. avec, Hmm. avec le gosse, donc faire un focus. Donc Sabine, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est si j'ai pas fait un 2, je sais plus du tout ce que j'ai fait, Bah, ça fait Sabine, quelques elle a jours avant. intérêt à se repositionner pour tirer, hein. Là, de toute façon, là, faut que il Ouais, faut que tu tires là, hein. Faut que tu tires un maximum là. Oh, le ghost, il ouais. a une petite collection de target lock sur lui, c'est magnifique. Sabine fait un barrel roll. Et là, est-ce que t'as la place pour un Et boost à gauche pour voilà. y aller franchement là? Et Et un bump, léger. eh bah non. Bon, tu t'en fiches, hein, parce que t'as déjà tes tokens finalement. J'ai déjà une evade. T'as une Donc evade. déjà, Hmm. mais Mais t'auras pu te c'est- rajouter un voilà. autre token si t'avais pas Mais besoin. là, avec le ghost, je coordonne et je réfléchis à qui je coordonne Hmm. Qui a les meilleures chances de détruire un droïde entre les deux? ou de me laisser la place. Hmm. Ah oui, c'est ça aussi. Oui, C'est tu peux parce que faire bouger un des vaisseaux pour donc laisser je le gros ferme. ghost Voilà, passer, quoi. je fais bouger Zeb Hmm. qui aura quand même son tir obstrué. Tu te dégages le chemin. Et par contre, ça me dégage le chemin qui me permet au Ghost Au gros pépère. de révéler une manœuvre bleue Que que tu je peux changes. changer. Hmm. Non, je vais pas la changer, je crois. Non, tu fais Je un vais tout la droit. laisser. Hmm, hmm. Je fais un tout droit et là, je vérifie, je réfléchis à mon action et je vérifie que tout le monde soit dans mon arc avant, soit dans la partie avant et je vais faire un renforcement. Hmm. Normalement, si tout va bien. Là, Là, normalement, voilà. le blanc et le bleu turquoise sont très très mal là, sur la liste de Max, hein. Ah oui, oui, a priori, le blanc va se faire one shot. Hmm. Si j'ai des bons dés, si je vais avoir 5 dés contre 2, si j'ai 5 signes, ben, je me prends un dégât et je le one shot. Mais dans C'est sûr. l'absolu, là, il faudrait, pour être bien, il faudrait que tu détruises le blanc et le bleu. Là, ça serait bien. Le blanc, le bleu, mais ouais, voilà. Sachant que le bleu, j'aurai 2 tirs dessus. Hmm. Là, il profite du pouvoir de son droïde qui est au début de la phase d'engagement de dépenser un jeton calculette pour faire une coordination. Hmm. Et donc, il donne une coordination à un des vaisseaux. Il voulait donner au blanc, mais il est apporté 3. Donc, il donne au rouge un calculette, au orange ou rouge, je sais pas je vois pas la couleur. C'est orange. Celui du milieu, c'est Ouais, orange. voilà, à derrière blanc, un orange, un calculette, comme s'il aura calculette target lock sur Et son, plus les calculettes de tous ses potes. et son bomber Donc, VP3, lui, reste en arrière parce que il donne pas mal de pouvoir à ses copains. ah Donc, oui, 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 tant qu'il a il ne risque TA pas hein, à aller 195, frontal voilà. ouais, au Ah combat, non, hein. non, c'est vraiment celui qui coûte le plus de points. Il a le maximum de boost pour ses copains, donc faut vraiment pas qu'il se prenne des coups. Même s'il a pas de tir et qu'on lui tire pas dessus, c'est l'essentiel. Hmm. Faut qu'il soit à portée de ses copains et qu'il se prenne pas de tir. S'il peut tirer, c'est un bonus. Ok, donc là, je sais pas ce qu'on regarde, mais ah, on tire les dés à côté, il me semble. Alors là, on voit devant le ghost les fameux robots grignoteurs, parasites. Ah oui, il a lancé les. Hmm. Et en fait, eux, ils font un dégât à la fin à engagement 0. AVP, quand le vaisseau s'active, pour tirer, ça 0. Une fois que tout le monde s'active. Il fait un dégât critique. Et il en met un sur Sabine, il peut pas le mettre à l'avant. À l'arrière, il peut pas le mettre à l'avant, et donc Sabine se prend un dégât, et le droïde est détruit. C'est vraiment des petites saloperies. Ah, c'est clair, c'est horrible ces trucs. Ah oui. Et ça, il peut les envoyer à quelle portée, ça? En fait, c'est quand tu les lances en début de phase d'engagement Mhm. et tu utilises un gabarit portée 3 pour les D'accord. lancer. Ah ouais, en plus, ça va loin, quoi.
Ah oui, 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 ça va très loin. Bon bah ça y est, hein, les premiers tirs arrivent. Voilà, donc Donc il là va y avoir ça devrait être le ghost normalement, non là le Oui. ghost qui va tirer sur le blanc, a priori portée 1. J'ai Alors là 5 dés. le ghost et son saut 2D, Oh, mais oh là ouais, là, 2 blancs. Oh, ça part mal. ah 2 3. blancs. Ah tu relances, Non, voilà. Non, non, t'avais 3 hits, t'as 3 hits. j'ai 3 hits. Bon, Ben voilà, ce qui est pas non plus nul. bon. Ah bah oui, mais il a deux blancs Oh, lui. oh, il y a 2 blancs, je le one-shot. J'ai de la chance, mais Boum. c'est vraiment pas un bon jet pour le ghost. Bah on peut se dire que 3 hits sur 5D, c'est pas si mal, mais il aurait fallu que t'aies des yeux pour que ça soit vraiment Voilà, rentable quoi. non, un jet pour moi qui aurait été correct, ça aurait été 2 yeux, 2 blancs. Hmm. Ça, 2 yeux, 2 hits, et un seul blanc sur 5D. Hmm. Il faut de la peinture sur 5D quand même. Il y a 3 phases de blanc niveau stat. Voilà, c'était pas un bon jet. Et alors là, comme Ensuite, il y a son droïde est mort, le blanc, il donne des calculettes à ses copains, hein, c'est tous ça? ses copains prennent un calculette. Ça, c'est quand même Tous les... redoutable, hein. C'est très redoutable. Mais c'est pour ça qu'il faut en détruire, parce que si on les entame et qu'on arrive à en détruire qu'un seul par tour, Hmm. tous les pods seront modifiés, alors que s'ils ont plein de modifications le premier tour, ben c'est pas grave, ils auront un gros tir, mais le tour d'après, la puissance de frappe sera énormément réduite. Mais alors, ça se Là, cumule aussi, ouais. c'est-à-dire que si t'en détruis un deuxième, ils ont encore un calculette là? Voilà, oui. Ah ouais, d'accord. Là donc Sabine tire sur le bleu. Pourquoi 2D? Ah non, c'est le droïde qui tire. Oui, c'est le bomber, hein. Ouais, Voilà. le Il bomber droïde. dépense son calculette, il tire sur Sabine. J'ai 3D plus evade. Normalement, j'ai déjà pris un shield. Ah, je crois pas que je l'ai retourné. Et tu l'avais pas noté. Normalement, j'ai perdu un shield par le Oui, droïde. on l'a noté plus tard, ouais. Oui. Oui, on avait mis du temps à le Mm. gérer. Tout à fait. Donc, il fait 2 hits. J'ai 3D porté. Hop, 2 evade. Un beau jet. Un beau jet. Ouais. Premier beau jet. 3. Ensuite, c'est Sabine qui va tirer. Normalement, ça Alors là, serait t'as le le choix, hein. haut. Ouais, normalement, ça serait le orange parce qu'il est full modif. Mais le orange a 2 calculates. Ouais, mais il a aussi un target lock sur le ghost. Hmm. Donc, j'ai 4D contre 2. Mais est-ce que le bleu est pas plus rentable? Parce que le bleu, tu peux aussi l'achever avec le ghost et le... Avec Zeb. Ouais. D'ailleurs, c'est En- ce que tu fais, hein. Tu tires sur le bleu, hein. Moi, ça me paraît logique aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je m'étais dit, maximiser, être sûr Ah ouais. d'en tuer. Mm. Plutôt parce que vu que je suis pas full token, je C'est peux ça, pas faire le kikou à me répartir les dés. c'est ça. Donc là, 4D, hein, parce que c'est 3D. Mine de rien, ces petites shuttles, là, elles ont 3D d'attaque, hein. Ouais. Et je fais 2 hits. C'est tout. Ouais. Ah, non, Ah non, t'as 2 hits un crit. 2 hits un 2 crit. hits un crit. Non, c'est un beau jet. Et lui, il a Sabine un fait des evade. beaux jets. Un hit un crit, avec de la chance, je le tue. Si c'est un coup au but. Et c'est un Et le fait... structural damage. Oui, il défend avec un dé de moins. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Donc AZ de tirer. Et là, il faut retirer sur le même, évidemment. Voilà, là il faut que je le tue. Le tir était obstrué de pas de beaucoup, il me semble. On va voir en fonction des dés verts. C'est portée 2. Et là, c'est moins bien. Là, c'est vraiment le Et démoyen par toute son... voilà, c'est le jet moyen sans modif. Mm. Donc, Et là, une et il est evade. il Et était voilà. full token, j'avais peu de chance de le tuer. Mm. Donc j'ai pas eu de chance avec le. Quoique mes tirs ont réussi, Zeb a fait un jet moyen. Ah, il te Donc un manquait bon pas jet. grand-chose pour faire ton quota de 2 vaisseaux par tour. Voilà. Mon minimum de 2 vaisseaux par tour. Donc déjà là, je sais que c'est mal barré. Mm. Le golf va se prendre au moins un dégât en trop. Eh oui. Juste à un point près, hein. Voilà. Oui, et c'était aussi, on s'était déjà vu une fois à un Open ou un championnat de France avec Max, mais même pas 2 minutes, on s'était présenté visuellement en se disant ah, faudra qu'on se reparle, et là on en a profité pour papoter un peu aussi. Mm. Tu étais là d'ailleurs en tant Tout à que fait. Je auditeur, suis resté silencieux pour pas vous et déconcentrer. oui, ou pas qu'on papotait de temps en temps ensemble.
Et surtout en fin de match, le match est prolongé. Ouais, le match est bien prolongé par la suite. Bon bah Là, donc, voilà, là ça y premier est, tir sur le Ghost, la c'est déferlante parti. de la nuée. Je lance pas de dés, je retourne mes dégâts. Allez, renforcement, un dégât sur le Ghost. Voilà. Ah oui. C'était rouge. Donc maintenant. Et aussi l'avantage, là il a 2 calculettes, il en a pas eu besoin. Donc Non. voilà, c'est. Bon après les calculettes partent à la fin du tour. Hein. Oui, oui, c'est pour ça, je préfère en détruire un maximum de vaisseaux. Hmm. Donc rouge à tirer, il va tirer avec violet. En tout cas pour l'instant tu mènes. Ou normal, mais ça va pas durer. Il suffit. Le Ghost, il a quand même 15 points de vie, donc il faut lui en prendre 8 pour avoir la moitié. Hmm. Bah ça tombe Donc bien, il déjà, a 8 vaisseaux, enfin il en a plus que 7 ceci dit maintenant. voilà, il en a plus que 7 avec le bomber qui ne lui tirait pas dessus. Donc au premier tour, il ne peut pas lui prendre la moitié. Hmm. À moins que c'est tir porté 1. Là, c'est un tir porté 1. 2. Sans Je jette un modif. dé parce que c'est Sabine. Il tire sur Sabine. Et tu prends Non, Ah t'as j'ai une une evade. Yvette. Je prends rien. Sauvé par le gong. L'Yvette gratuite. Et là un bouger, Ouh là, 3 mais hits. il fait des foules à chaque fois. Et Et là le c'est pas jet qui bien. tue Sabine. Non, Sabine est morte. Elle est Pas de fragile cette chance. petite Sabine. Hein. Pas de chance. Ouais. Pas d'Yvette. Voilà, j'ai eu de la peinture au moins. J'aurais eu 2 yeux. Ça aurait été bien aussi, mais ça aurait été pareil. Je l'ai mal engagée. Elle a beaucoup de tirs qui lui arrivent dessus. C'est normal. Ensuite, il relance. Ça doit être Orange qui tire sur le Ghost. Et il va dépenser un calculette. Pour faire 2, le Ghost se prend 1. Ça ne servait à rien de dépenser le calculette parce que le Ghost se serait pris 1. Parce que le renforcement annule un dégât, mais tu dois au minimum t'en prendre 1. Ça n'annule pas tous les dégâts. Ensuite, c'est qui va tirer? C'est Blanc qui est Je crois que mort. Sabine n'est pas morte, hein, tu vois, pour moi il lui reste Non, un non, point. Ah ça y est, non, ça non, y est. non. En fait, il fallait attendre que tout le monde ait tiré. Ouais c'est ça, ça y est, je viens de la barrer sur la liste. Ouais. Bon. Si, Sabine est morte. Mais bon, on l'a retirée tout de suite pour moins gêner Hmm. le visuel. Et là c'est au tour du gosse de s'en prendre plein la tête là. Hein. Ça va être. Aïe, aïe. Un dégât. Hit, crit. Mais t'as du shield encore. Il s'est pris 3 dégâts pour l'instant, mais j'ai perdu Sabine, Ouais, qui est ouais. quand même une pièce forte. Ah ouais, t'as pris cher là. Hein. T'as pris cher. J'ai... Ah oui, Un je dégât. me prends un dégât. Il te J'ai grignote même- le shield quoi. Oui, mais c'est normal. Et tout le monde a joué, donc prochain tour. Et là t'as ces fameux druides Ouais. parasites là. Là, logiquement, Et tu repères un shield. Hein, à les côté. droïdes, ils vont tout faire pour faire bumper le Ghost et s'offrir le maximum de tirs, essayer de bumper Zeb. Vu qu'ils vont bouger avant et qu'ils sont très maniables, je vois pas ce que je vais pouvoir T'as faire. quoi comme manœuvre avec le Le, ghost là pour t'en sortir le, faire aller le vraiment tout Ghost, droit le truc à faire, déjà, première chose à faire, c'est on s'oriente avec un léger sur la droite mhm. et surtout penser à dédocker AP5 Eh oui, pour pouvoir se coordonner le renforcement et subir la foudre. c'est Parce que maintenant qu'il faut le là, sortir à P5 là. ouais, parce que déjà, fin du tour, normalement, je me prends un critique, donc j'ai perdu mon shield, Mm. mon dernier shield. Ensuite, je vais bumper, donc j'aurai pas d'action. Le vaisseau que j'aurai bumpé aura moins 1 d'agilité, donc il n'aura qu'un dé contre Zeb. Donc je peux tuer un vaisseau avec Zeb. Si je sors à P5 que je coordonne le renforcement, le Ghost a peu de chances de mourir sur ce tour. Et donc au tour d'après sera très bien orienté pour se barrer. Et là, Max Et a pris peut-être la tête avec les points, là. voilà, et 48-30. peut-être même se docker Zeb et pouvoir se barrer tout droit et avoir le tir de Zeb à l'arrière et au tour d'après dédocker Zeb et faire un demi-tour. Donc là, c'est prévoir sur plusieurs tours
Parce que je sais que ce tour-là, je vais subir. Donc la chose à faire, c'est ne pas oublier de dédoc. Qu'est-ce que tu pourrais, pour les joueurs de X-Wing casual, un peu comme moi, quand on voit une nuée qui arrive en face, c'est la panique. C'est quoi les conseils pour garder la tête froide et faire en sorte de pas se faire bouffer en 2 tours? L'expérience, non, ça surprend toujours. Et même la première fois qu'on affronte des vaisseaux, certains vaisseaux qui ont des capacités de repositionnement, de double repositionnement, comme les Interceptors, Hmm, les Jedi, les Silencers, les trucs comme ça qui sont très maniables, qui sortent des arcs où on prévoit un plan d'attaque et tout d'un coup le vaisseau il est ailleurs. hmm, Là, c'est pareil, c'est une nuée. On sait qu'on va se prendre des tirs. hmm, Donc, faut essayer de contourner, faut les prendre dans des pièges, faut bloquer les manœuvres, mais ces vaisseaux sont très maniables aussi. hmm. C'est prévoir plusieurs tours à l'avance. Ça, aussi essayer de se dire, je vais pas avoir de tir, mais non plus ils ne vont pas me tirer C'est dessus. ça, il faut Au pas prochain vouloir tour, faire du tir à tout prix. Des fois, il faut non, préférer ne pas perdre son vaisseau plutôt que de tirer, voilà, hein. tout à fait. C'est vraiment, si on me tire pas dessus et que On j'ai gagne pas de du temps, tir, quoi. je survis un tour de plus. Et au prochain tour, peut-être que moi j'aurai un meilleur pour repositionnement et que eux vont mettre du temps pour se remettre. Hmm. Donc moi, avec le Ghost, il a un 4 tout droit, il a un 4 demi-tour. En 2 tours, il peut s'éloigner énormément et avoir fait demi-tour. Tandis que les autres, ils vont mettre du temps. Bon, après, il y a quelque Donc, chose je pense, qui peut être très efficace contre ce genre de lisse, c'est les bombes, hein. ah oui, ça, des protones bombes bien placées avec des sismiques, la liste, elle peut partir en un tour. Ça m'est arrivé d'ailleurs de faire des parties où des bombes explosaient 4 vaisseaux en un tour. Hmm. Ouais, parce qu'ils sont fragiles en plus, hein. Ouais. C'était ma liste Kaboom et il y avait aussi de mes vaisseaux qui explosaient les vaisseaux Ouais. adverses. Mais bon, Hmm. Avec faudrait qu'on la mette en Deadman stream, celle-là, ça Switch. pourrait être marrant. C'est une liste très marrante. J'ai refait d'ailleurs une partie contre Max avec ma liste Kaboom. Il avait une autre liste bien fun et ça s'est terminé. Il m'a battu de 4 points. Pas beaucoup, mais c'était fun. Bon, alors là, il a fait bumper le orange contre le vert. Je pense que c'est fait exprès pour le ralentir, Ah oui, oui, pouvoir là avoir un tir sur le ghost. il fait une killbox. C'est ça. C'est-à-dire, il s'offre le maximum d'arcs de tir. Donc Il sait qu'il y aura ouais. un vaisseau par ici. Il ralentit Donc, tous ses vaisseaux exprès. ils n'ont pas d'action, c'est pas grave, tu m'en détruis un, ils ont tous un calculette. Hmm. C'est vraiment, il sait que mon tir peut lui en tuer un. Va même, il y a les 60% de chances que mon tir lui détruise un de ses vaisseaux. Et alors là, tu t'y Et attendais pas, là, non? Avec Zeb, là. en fait, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de dédocker et Zeb avait fait une manœuvre assez longue, assez courte justement, en pensant être bumpé et être à portée du Ghost pour Hmm. être docké. Et Eh oui. Et j'ai oublié de docker. là, l'erreur, tu Et, ne dédoques pas à P5. et mon erreur est fatale. Voyons voir si j'ai de la chance ou pas après. Mais j'ai pas dédocké à P5, C'est je m'en suis maintenant pas qu'il aurait fallu que tu aperçu. le dédoques, là. Hmm. Voilà, en fait, c'est à la phase système, avant qu'il bouge, j'aurais Hmm. dû dédocker à P5, avec un 1 tout droit, comme ça à P5 aurait eu un tir à l'arrière. Et dédocker à P5, coordonner le gosse, parce que je savais que j'allais être bumpé, ne pas avoir d'action. Donc, voilà, erreur. J'ai fait une erreur. Une grossière erreur. Est-ce que je vais la payer? Est-ce que les deux seront avec moi ou pas? Parce que s'il fait des jets avec du blanc, le gosse il survit. Parce que le gosse, il va aller où, là? T'as pas trop de choix, de Je toute façon, hein. Le Ghost, il a fait un 2 tout droit bleu. Hmm. Je suis en train de réfléchir pour l'orienter. T'as du demi-tour Et avec des ghosts ou pas? le 4 demi-tour. Parce que là, ça aurait pu être pas mal, non, le 4 Non, demi-tour? parce qu'il bumpait. Là, il bumpait contre le Ah, il bleu. passait pas? Non, et là, je l'ai orienté en fait pour me faire bumper contre le vert, pour pouvoir avoir un tir sur Ah, tu vas avoir orange, un... Ouais, ouais. pour supprimer 2 tirs sur moi, supprimer le tir de vert parce que je suis bumpé, supprimer le tir de violet parce que je vais le tuer. Hmm. Donc 2 tirs en moins, il y a 3 tirs sur moi, sur le gosse, donc 2 portées 1, plus le buzz droid qui va se mettre à l'arrière que je vais perdre au prochain tour. Mais je vais me prendre un critique à la fin du tour. Donc il faut pas que je prenne plus que 9 dégâts.
Pas plus que 9 dégâts et le ghost au prochain tour. Prévoir un 3 serré. Pas plus de 9 dégâts et il a 5 vaisseaux, hein. Donc ça fait... Ouais, faut avoir Non, de la non, chance quand même, hein. si mon plan se passe sans accroc, comme dirait Hannibal Smith, de tuer Violet, je n'ai plus. Ah oui, j'avais oublié le bomber. Je n'ai plus que 4 tirs sur moi, dont 2 portées 1. Hmm. Mais le problème, c'est que je n'ai pas pris le renforcement. Ah oui, Je ne suis pas renforcé. ah oui. Et donc, peut me faire 3 et 3, 6, et 2, 8, et 2, 10 points de vie. Potentiellement, il peut te Plus, tuer le ghost ce tour-là. plus le buzz, 11. J'ai Hmm. 10 points de vie. Donc, il suffit qu'il ait du blanc sur CG parce qu'il va être full token parce que normalement je tue Violet. Et Zeb, par contre, Zeb n'aura un tir que sur Sur le bomber, hein. le bomber Qui a et avec ses porté 5 2, points de hein, vie. voire 3. 3, Ouais, voire 3, hein. 3. 3, je pense. Ah oui, Donc et là, après, t'as le désavantage de n'avoir que 2 vaisseaux, hein. Donc 2 tirs, hein. ouais, C'est sûr que t'as pas la même force de frappe là, hein. non, non, non. Même avec un vaisseau enfin un vaisseau à 4 dés d'attaque et un vaisseau à 3 dés d'attaque, ce qui est beaucoup, mais t'as quand même que 2 tirs. Donc le gosse va tirer à 5D, logiquement. Tu vas jeter ton bac de dés. Voilà, c'est le petit saut. Et Un jet très moyen. un jet très moyen pour le ghost. Je Le crois qu'il y a quatrième dé, Ah non. un Oui. blanc. C'est un blanc, voilà. Ouais, ouais. Et donc deux yeux, un blanc. Et ouais, c'est pas terrible du tout. Et là, c'est pas terrible. Et je fais un pari. Je me prends un point de dégâts. J'utilise saut pour changer l'œil en crit. Ouais, là c'était risqué parce que t'as qu'un œil, hein. C'est- Oui, j'ai qu'un seul œil. C'est pour ça que c'est un jet moyen. Je vois encore 2 blancs sur 5 dés, ce qui est pas normal. Mm. Et donc en face, il jette une Evade. Donc il se prend à un coup au but. Ça paye. Ça paye, ouais. Donc j'ai détruit Violet. T'as eu de la Donc chance. pour l'instant, le plan. Ah non, c'était orange. C'est orange, ouais, qui part. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit que Violet voudrait peut-être tirer sur Zeb. On ne sait jamais. Alors là c'est à lui, hein, c'est ça? Ouais. Full sur le Ghost. Et là, sans renforcement. 2 cartes à la place game. Le ghost il prend. Donc ça fait déjà un dégât de trop. Boum boum boum. Bleu n'a pas de tir. Ah, c'était le bomber en plus qui tirait. Là, Zeb va tirer sur le bomber, portée 2, me semble-t-il. Ah, ça c'est pas très efficace parce que faudrait plutôt que tu exploses les petits droïdes d'abord. Mais je n'ai pas l'arc de tir. C'est ça. J'aurais préféré. J'aurais préféré enlever les tokens des autres, mais je n'ai pas l'arc de tir. Je ne suis pas assez tourné. Du 3D. Donc c'est porté 3 sûrement parce qu'il a 3D là. Ouais. Et pour 2, parce que je n'ai pas de focus, je n'ai pas de tir. Ah si, je m'étais coordonné un un focus. Donc un troisième hit. Et lui, ah bah il fait Il son calculate. Pour ne prendre que 1 dégât. Mm. Donc c'est vraiment pas rentable. Pas rentable, hein, ouais. Non, Zeb a mal joué, aurait dû, plutôt que de faire un 2 tout droit, faire un 3 léger pour avoir des arcs de tir, Après, vu qu'il n'était pas stressé. Tu pouvais pas le savoir à l'avance, hein. Non. Oui. Donc là t'es dans la mouise parce que normalement il faudrait que tu détruises 2 vaisseaux par tour et là t'as détruit 2 vaisseaux en 2 tours. Ouais. Ce qui fait que l'équilibre des points, Et moi j'ai perdu un vaisseau. Et voilà. Aussi. Donc là, d'ailleurs ça se voit avec les points, hein, et 92 points pour Max, 50 points pour toi. Ah oui, moi je lui ai détruit un quart de sa liste et lui il m'a fait très mal. Et là on a 2 crits qui passent. Deux pas crits ceux qui passent pas, et qui passent. Ouch. Sur Zeb. Ah ça fait mal ça. Après c'est du... Si, il y a et le un crit, shield et un crit. Ouais.
que c'est le critique. Ça va apparaître. Ouais. Fuel leak. Fuite Donc, de si je me carburant. ouais, si je me prends un autre crit, je prends un dégât en plus. Donc un crit, je meurs. Allez. Mais bon, Zeb annule les crits avant les hits. Oh là Et là. regarde-moi Oh, ça là. DG, mais je crois pas qu'il ait Rien qu'à regarder ça, j'ai ça te fait mal. pas Hein. fait le compte, mais je crois pas qu'il ait eu des jets où il est des blancs. Oh, Ou très 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 peu. peu, très peu. Il a vraiment eu des très bons jets d'attaque là. Hein. C'est vrai que. Ouais. Ouais, Sabine en blanc, Zeb en blanc, le Ghost avec du blanc. Et là, t'es écœuré. Ah, tu Ah, vois, regarde là, il a mais fait un mauvais jet là. ouais, Un il a deux hit. hits. Deux hits, Deux hits, pardon, deux hits. Ouais, oui. vu qu'il a dû calculer Eh de oui, il a du partout. calculette, hein. Donc, Ouais. Et là, le Ghost lui il reste reste 2 points de vie au 2 points de Ghost. vie. Et le Ghost est mort parce que même s'il me Et fait Damage Engine. un crit en plus qui apparaît, donc le Ghost est mort parce qu'il se prend un Buzz Droid. Et vu que je n'ai pas dédocké la navette sort en Et voilà. emergency, elle se prend un dégât direct et il faut la sortir sans action, sans tir, C'est la rien. panique quoi. Voilà, c'est là où je crois qu'on a arrêté la partie parce que on n'a pas poté par la suite. Ouais, parce que là, Parce que là, il n'y avait aucune chance que tu t'en sortes. voilà, le Ghost étant mort, je n'ai plus Sabine étant morte, Zeb étant mort au prochain tour. Ton Ghost, Euh, quand même 15 points de vie, s'est fait foudroyer en 2 tours. Bah oui, normal. Et alors, c'est quoi ton. Qu'est-ce que tu as appris de cette partie alors Ne jamais Ben sortir un Ghost face à une nuée, c'est ça? non, c'est l'erreur sans le renforcement. En fait, c'est ce dont on parlait. Avec le renforcement, la partie aurait totalement changé. Et avec AP5 de sortie au tour d'avant aussi. Voilà, sachant que aussi le petit pouvoir de AP5 qu'on n'a pas précisé, c'est que sa coordination, il peut même coordonner un vaisseau qui a un stress. Ah oui, Donc même un vaisseau stressé a du peut token. s'en sortir. A de la modif. Ouais, parce que là, Voilà. t'aurais eu 3 vaisseaux à ce tour-là. Et J'aurais eu 3 AP5 vaisseaux. et aurait pu les prendre Et, sur le flanc gauche là, hein, tu vois. et AP5 aurait tiré. Il m'avait laissé. Non, il avait l'initiative, donc AP5 aurait tiré après tous les droïdes quand même, mais il aurait eu un tir. Ouais. Il aurait eu un tir à l'arrière, à T'auras peut-être 2D. pu achever le bleu turquoise là, dont il restait un point de vie. Non, parce que ça aurait été. Ah, quoique si, c'est en fonction. Ça aurait été un tir non modifié, donc ça aurait été à la chance, mais bon. Bon, et ben Voilà. écoute, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. Hein. Si vous voulez revoir aussi d'autres matchs X-Wing sur So Many Bits, à nous contacter, on l'a dit en début de vidéo, si vous voulez qu'on filme et qu'on commente vos parties de X-Wing sur Tabletop Simulator. Et puis voilà, ben, on se dit à très bientôt alors. Hein. Ciao ciao tout le monde. Ça